Marabakatabase. Lirimante brekele basonta bababa shiba katamande rebese prekele kesemiribish. Erebandoro bo shabra kalamandoro bo sika kakakakakaka semrekele bakondo bo shima basete. Alibasente rebekento bokoto manchiba katabasente breketese. Laribakandoro bo shamra bakata baraba shibra kalamandere bese prekele biski prepitiski prekele banso probosh. Erebandoro bo shaka bababa shita mandere besipri. Likanto lobo sacra mandere besipri klimanto bobo shibikiti bisibri klimanto lobo sacra kakakata sabakandere besibri klibashata barabashanta. Erebandoro bo sacra mandere besacra bakanda bakata basamra bakatasi. Iribansho prakalamanse preklimanto lobo shapra. Elibantoro bo koto marabakata barabashibri klimanto lobo sh. Ebrekele bakondo boko takatakata. Irimantere beshe prekele manto bobo shaba bashi babashi krekele kente kete kete se. Irimante brebe kete bisobra kalomanta ya bakata bashika kala kande kete kete kala kande kete kete kaya kanta kakakaka. Irimantoro bo shama bashi pre. Lika barabashi babashi bre kili bakanto bo shama bashi pre. Iribandoro bo shama bashi pre. Iribandoro bo shakara bakata marabashi brebe kete bese pre. I protosoko boshi pakakakakaka. Marabashibri kirikinsi. Salut frères et sœurs, au nom puissant de Jésus. Salut à vous, auditeurs et bien-aimés. Si vous voulez, vous pouvez baisser votre tête. Nous allons prier par le Saint-Esprit. Cette prière est utile pour vous parce qu'elle va vous apporter dans votre intelligence des bonnes idées après la prière et vous apporter dans votre corps de la force pour faire les projets de Dieu et pour accomplir l'œuvre sainte que le Seigneur vous a accordée. Elle va vous apporter de l'intelligence pour que vous sachiez comment répondre aussi. Et cela va se faire par l'enseignement qui sera transmis tout à l'heure. Mais maintenant, nous allons tout d'abord baisser nos têtes pour invoquer le Saint-Esprit sur nous et pour reprendre le Saint-Esprit dans notre intelligence. Et enfin que le Saint-Esprit soit l'auteur de cette activité et qu'il soit le conducteur de cette activité, car nous ne sommes pas capables, nous les hommes de chair, de pouvoir mener cette œuvre. Prions maintenant ensemble et baissons nos têtes au nom puissant de Jésus, en toute soumission, en toute humblicité, en étant comme des simples hommes, et prions. Et si vous n'avez qu'à dire Amen, Amen, c'est ce que vous entendez. Je prierai par le Saint-Esprit en langue, et je prierai aussi en français, pour que vous puissiez, votre intelligence puisse être éclaircie, c'est ce que je suis en train de prier, afin que vous ne dites pas qu'il prie comment, et puis qu'on n'entend pas ce qu'il dit, mais afin que vous, si vous sachiez ce que je demande par la prière, ou que le Saint-Esprit me pousse à demander par la prière, au Saint-Esprit lui-même, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que vous aussi, vous recevez votre part. Nous allons baisser la tête pour prier. Sarabakando kotomashi libikandere beshebre kelebakando boshi. Merci Seigneur Saint-Esprit au nom puissant de Jésus par le sang de Jésus de répondre au désir de ton peuple car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Merci Saint-Esprit, oui, de donner à la création les révélations des fils de Dieu que tu es et que tu as mis en nous, de les manifester devant le monde, devant tout individu, et enfin que toute oreille que tu as créée et tout œil que tu as fait et tout cœur puisse comprendre et tout cerveau et intelligence que tu as créé puisse comprendre et réfléchir et marcher dans cette volonté dans laquelle tu es le conducteur. Saint-Esprit, c'est toi que nous invoquons maintenant. Shabrakata mandorobo shibaba shibli shibli shi. Erebandorobo shabakata mandebeketese. Remplis notre intelligence pour cette œuvre, Saint-Esprit, et donne-nous les paroles qu'il faut pour faire comprendre au monde que c'est Christ qui est, et c'est lui qui demeure, et c'est lui qui demeure éternellement. Et c'est devant lui que tous doivent plier genoux et adresser leurs prières. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus. Pour une bonne édification pour ces jeunes soldats et pour ces jeunes femmes et pour ces jeunes hommes qui ne sont que des nourrissons du Saint-Esprit et qui ont besoin vraiment que tu puisses les nourrir de la bonne nutrition du Saint-Esprit, ton Dieu vivant, la bonne nutrition de l'Esprit. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Ouh.
Tout d'abord, je vais me présenter. Je vais me présenter d'abord. Je suis Hosanna Raphaël, apôtre et messager du Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit du Dieu vivant. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, à vous qui écoutez attentivement ce message du Seigneur Jésus-Christ pendant le jour. Bonjour aussi à, je vais dire, vous me pardonnerez, je dirai bonsoir. Attendez un instant, je vais un peu diminuer le piano, c'est un peu trop fort. Il faut, vous savez, on a besoin de sentir plus la parole que les instruments. Parce que la parole, plus on la ressent, plus on est sanctifié d'elle. Plus on ressent la parole, plus que les instruments, plus la parole va remplir notre sang. Et le feu de la parole va remplir notre sang, notre intelligence. Donc il est important, quand on enseigne, quand vous enseignez, que vous parlez de quelqu'un à Jésus, il est important de le faire ressentir, entendre parfaitement bien vos paroles, afin que cette personne la puisse mémoriser aussi. Et que ce feu de parole que vous avez déversé, ce feu de parole de vérité et de parole sainte que le Saint-Esprit vous a donné, vous puissiez le déverser dans de bonnes conditions, là où la personne qui va recevoir ce feu puisse s'en servir. C'est pour cela qu'il est important de veiller à bien prononcer les paroles, et de veiller à bien lire, afin que tous puissent avoir accès à l'évangile. Ok. Je dis bonsoir aux fils et aux filles de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, à vous qui écoutez attentivement cet enseignement du Saint-Esprit. Je vous dis, bien-aimés frères et sœurs, bienvenue à l'élection des vrais disciples de Jésus-Christ pour le paradis et la vie éternelle. C'est une élection. Nous ne sommes pas encore qualifiés d'être des hommes parfaits. Alors, Dieu a posé devant nous des accomplissements à accomplir pour gagner le cœur de Dieu. Tout comme un politicien doit sortir pour battre campagne, pour parler au peuple qu'il est l'homme qu'il leur faut, qu'il est l'homme qui peut souvenir à leur pouvoir, à leurs besoins. Alors nous aussi, Dieu nous a aussi établis pour sortir, pour vous dire que c'est Jésus-Christ qui est l'homme qu'il faut, que Jésus-Christ est l'homme qui pourvoira tous vos besoins. Et nous devons battre campagne parce que nous n'avons pas seulement affaire à des hommes ignorants, nous avons aussi affaire à des personnes qui doivent être édifiées d'une manière extraordinaire, selon l'Esprit de Dieu. Oui. Je dis donc, très chers habitants de la terre, de la surface de la terre, le Seigneur Jésus-Christ, je vous dis, je suis sincère dans ce que je dis. Je ne suis pas en train de parler parce que je veux vous plaire, mais je parle pour votre bonheur parce que l'Éternel m'a autorisé et parce que j'ai l'autorisation de Dieu et du Saint-Esprit. Je dis bien l'autorisation du Seigneur Jésus-Christ pour vous transmettre ce message. Voilà pourquoi je suis sincère dans ce que je dis et je ne vous cacherai rien. Et je n'ai pas un cœur double vis-à-vis de vous, ni vis-à-vis de l'enseignement du Seigneur, ni vis-à-vis de ma vie. Ok, je vous dis donc que le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Je suis sincère là-dessus. Le Seigneur vous aime et il nous aime. Il vous aime et il veut vous faire du bien. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime et il veut que vous ressentiez cet amour. Voilà pourquoi il nous envoie vous appeler afin que vous puissiez sentir cet amour du Seigneur Jésus-Christ tout en approchant vers lui. Car l'amour, on ne peut pas aimer une personne qu'on ne connaît pas. Alors si une personne t'aime, tu devras t'approcher de cette personne. Ou cette personne devra s'approcher de toi pour te prouver son amour. Alors parce que Jésus-Christ vous aime et qu'il nous aime, il nous envoie pour nous, je le dis encore, pour passer par nous, pour vous prouver son amour, en vous donnant son enseignement, en réglant vos situations, vos maladies, en réglant aussi vos cerveaux, parce que nous n'allons pas cacher la vérité, et beaucoup d'entre nous sont complètement fauchés. Beaucoup d'entre nous sont complètement dans l'égarement. Beaucoup d'entre nous souffrent. Beaucoup d'entre nous souffrent actuellement et n'ont pas de quoi bâtir leur vie. D'autres ont des idées bizarres, d'autres ont de l'argent, ça disparaît, d'autres ne peuvent pas, ils n'ont pas le contrôle sur leur corps et leur âme et leur esprit. Et c'est la souffrance. Mais Jésus-Christ, le Seigneur, vous aime et il nous aime et il nous envoie vers vous
afin de vous parler de son amour. Parce que si tu aimes une personne, ou tu vas vers cette personne pour lui parler de ton amour, et si tu es cette personne, ou si une personne t'aime, cette personne avance vers toi pour te parler de son amour. Cet amour-là se transmet d'abord par une connaissance de la personne, de qui il est, qu'est-ce qu'il fait, et de quoi il est capable, et quels seraient vos avantages avec cette personne. Voilà pourquoi dans l'enseignement que nous vous donnons, vous allez trouver les avantages que le Seigneur vous accorde, vous allez trouver la personne de Jésus-Christ qui il est, vous allez trouver vous allez trouver beaucoup de choses que le Seigneur a préparées pour vous, les avantages, la connaissance de Jésus, qui il est, ce qu'il peut faire, de quoi il est capable, le Seigneur Jésus-Christ. Il vient vers vous pour vous montrer son amour. Si vous aimez une personne, vous allez vers la personne pour lui parler, parce que vous l'aimez. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a amenés vers vous, parce que le Seigneur Jésus vous aime, et nous sommes venus vous parler premièrement, pour que vous puissiez avoir un aperçu et un avant-goût, et un parfait goût, un goût du départ, pour cet amour dont vous êtes absent depuis fort longtemps, et dont le diable vous empêche et combattant pour que vous n'y parvenez pas. Mais cette fois-ci, le Seigneur nous a envoyés vers vous, afin que son Saint-Esprit qui est en nous, et qui est aussi en vous et aussi encore autour de vous, puisse se répandre, et que vous puissiez se répandre dans vos cœurs, et domine et pullule suffisamment dans vos vies l'amour du Seigneur Jésus-Christ, et vous prouve que Jésus vous aime. Voilà, je vous dis, je suis sincère dans ce que je dis. Je suis sincère. Il n'y a pas de cœur double dans ce que je dis. Cela, je suis sincère. Ok. On va avancer. Ok. Vous avez étudié déjà plusieurs fois, vous avez participé à l'édification du corps de Christ que vous êtes, que nous sommes. Et vous avez toujours vu que le titre du message est toujours resté « Qui est Jésus-Christ ?» Qui est le Seigneur Jésus-Christ a toujours été notre titre du message. Nous ne voulons pas nous éloigner de ce titre parce que c'est le meilleur titre et qu'aucun autre titre ne peut être meilleur que celui-là. Parce que dans le livre d'Ésaïe, complètement, le Seigneur a dit, c'est à cause de Jésus et c'est par Jésus que les nations recevront la lumière. Jésus est mort pour la faute des hommes. Et le Seigneur a dit, par sa connaissance, par la connaissance de Jésus, mon serviteur juste, le serviteur dont nous les serviteurs qui marchons avec lui, et dit par la connaissance de Jésus, nous les serviteurs qui marchons avec le Tout-Puissant Dieu, nous procurons beaucoup de justice à beaucoup de nations. Ça veut dire que par la connaissance de Jésus, nous pouvons vous rendre capables d'être actifs dans la gloire de Dieu. Par la connaissance de Jésus, nous pouvons vous rendre capables de plaire à Dieu. C'est pour cela que nous ne cherchons rien d'autre que cela, la connaissance de Jésus, pour vous rendre capable de plaire à Dieu, de vous rendre capable de vivre une vie meilleure que celle que vous vivez aujourd'hui, car vous savez vous-même que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous traversez, et les injustices dans vos vies se multiplient, et vous-même vous commettez aussi beaucoup d'erreurs à gauche à droite. Il faudra mettre fin à ça. Voilà pourquoi Jésus nous envoie vers vous. Bon, écoutez attentivement ce que le Saint-Esprit va enseigner par nous. Nous avons déjà commencé à traiter ce sujet, un chapitre, et nous sommes au chapitre 4 ici, sur les informations sur le sujet qui est Jésus-Christ. Ok. Bon. Oui et oui. Les chapitres précédents que vous avez étudiés, le chapitre 3, on vous a parlé notamment de la relation entre Dieu et son ami Abraham. Nous vous avons parlé déjà de la relation entre Dieu et son ami Abraham. La relation entre Dieu et son ami Abraham fut une relation entre un ami et son Dieu. Abraham se considérait comme un ami de Dieu et Dieu considérait Abraham comme son ami. Et le père Abraham, appelait Dieu mon Dieu et Dieu lui appelait mon ami. Il en va de même. Le père Isaac, lui aussi appelait Dieu mon Dieu et Dieu lui appelait mon ami. Il en va de même encore. Le père Jacob, il appelait Dieu mon ami et Dieu lui appelait. Il appelait Dieu, il appelait Dieu mon ami, mais en bon terme, il appelait Dieu mon Dieu et Dieu lui appelait mon ami. Et Dieu lui a même accordé un nom. Dieu a accordé un nom au père Jacob et il lui a donné le nom d'Israël, qui est ce peuple d'Israël qui se trouve actuellement sur la terre dont vous connaissez.
C'est Dieu qui a donné ce nom à Jacob. Il lui a donné, notre père Jacob, il lui a donné ce nom d'Israël. La relation entre le Père, le Dieu Tout-Puissant, et Moïse, notre Seigneur Moïse aussi, a été bien claire. Dieu appelait Moïse mon serviteur et Moïse appelait Dieu, son Dieu, l'Éternel mon Dieu. Ok. La relation entre le Tout-Puissant Dieu et le Père David, le roi David, le Père David. Le roi David appelait Dieu et savait que Dieu est son Dieu. Il appelait mon Dieu l'Éternel des armées, Seigneur de l'univers. Il appelait l'Éternel mon Dieu. Et Dieu appelait David mon ami et mon serviteur. Mon ami et mon serviteur. Vous voyez qu'il y a une différence. On va traverser une foule d'hommes qui ont marché avec le Saint-Esprit, qui ont marché avec Dieu, mais qui avaient, comment on va dire, un statut différent. Un statut peut-être du père Abraham jusqu'à Moïse. Dieu appelait mon ami, mon serviteur, mon ami, mon serviteur, mon ami, mon serviteur. Mais quand on entre dans le livre, de Samuel, là où le roi David a plu à Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, et un homme, ce qui est marquant, je veux que vous reteniez ceci, et le Saint-Esprit veut que vous reteniez ceci, le comportement qui a fait ce que Dieu a établi le roi David sur le trône d'Israël comme roi, il avait un comportement spécial. Un comportement extrêmement spécial et excellent. Le roi David ne voulait pas tuer ses ennemis. Et le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne de ne pas rendre le mal par le mal. Vous voyez, le roi David a beaucoup plu à Dieu parce que il pardonne abondamment son ennemi. Et quand il a croisé son ennemi, qui le faisait souffrir, il pouvait bien le tuer et prendre sa place et devenir roi et dominer et vivre. Mais il préférait à supporter la souffrance et ne pas tuer son ennemi, et ne pas chercher la mort de son ennemi ni de ses ennemis. Mais seulement le roi David servait le Tout-Puissant Dieu. C'est un comportement extraordinaire de supporter les insultes et les injures et de ne pas rendre le mal par le mal comme le Seigneur l'a dit. Et de ne pas rester sur ton intelligence dans ton cerveau en train de maudire quelqu'un ou en train de souhaiter du mal à une personne qui t'a fait du mal. Vous croyez que si le père David ne voulait pas tuer son ennemi, c'est parce qu'il avait compris dans son intelligence, dans son cerveau, qu'il est un homme comme tous les restes. De même que les autres font des erreurs, vous faites aussi des erreurs. Donc il est important de vraiment pardonner. Il est important de vivre dans le pardon et de continuer à pardonner et de supporter, de ne jamais se fatiguer de supporter. Et de prier le Saint-Esprit, de vous accorder la grâce de supporter. Donc cela est important. Je voulais faire un point là-dessus. Et je continue maintenant. Vous voyez la relation entre le Tout-Puissant Dieu et le Père David. Le Père David va se lever et pour lui dire, je vais bâtir une maison pour Dieu. Et Dieu va dire, le jour suivant, au prophète Nathan, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur de l'univers. Quand le prophète Nathan va aller vers le roi David, il va lui dire clairement, c'est que le Tout-Puissant, la vision du Tout-Puissant. Et là, dans cette vision, Dieu dit, quand ta vie prendra fin, oui, quand ta vie prendra fin, je mettrai un autre sur ton, je mettrai un autre sur ton trône et j'affermirai son règne et il aura un règne éternel. Et le Seigneur continue en disant, il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Vous voyez que tout change. Avec le roi, avec le père Abraham, Dieu appelle le père Abraham son ami, Jacob, le père Isaac, même chose, le père Jacob, même chose. Avec Moïse, Dieu appelle Moïse son serviteur. Mais quand il s'agit déjà là de celui qui doit être envoyé pour purifier les peuples et celui dont le père Jacob a parlé en disant de Shiloh, quand il sera venu, les peuples lui seront obéissants. Oui. Vous voyez, quand Dieu va parler de Jésus, et c'est même Jésus que Dieu a parlé à Moïse en disant, après ce qui s'est passé au mont Sinaï et le peuple qui ne pouvait pas supporter la force du feu, Dieu va dire complètement à Moïse, je ferai surgir du milieu d'eux un prophète. Je ferai surgir du milieu d'un prophète, je ferai surgir un prophète comme toi. Dieu dit cela à Moïse et il dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche.
Ok. Et dans le livre du Père David, Dieu va venir dire au Père David qu'après sa mort, il fera ressusciter quelqu'un. Comme il avait dit à Moïse, il fera surgir une personne. Et cette personne qu'il fait surgir, il dit cette personne-là sera pour lui un fils et un père. Il sera pour lui un fils et lui sera son père. Là, nous passons d'une phase de père à fils. Avant, nous avons traité d'amis, amis de Dieu avec Dieu. Nous avons traité serviteur de Dieu avec Dieu. Mais là, quand nous entrons sur celui qui doit venir, le prophète que Dieu va faire surgir, un homme immortel qui va assurer un règne de prêtre, de grand prêtre, de pape, des croyants éternellement, étant vivant. Quand le Fils de l'homme, Jésus, va venir et quand Dieu va parler de Jésus, il ne parle pas de lui en disant « mon serviteur », il dit « mon fils ». Et vous voyez, vous pouvez revérifier cela dans le livre de Samuel, 2 Samuel. Je vais vous donner je vais leur donner le nécessaire. Je vais vous donner la référence. Voilà. Je vous donne la référence et vous allez l'employer vous-même. Et vous allez vérifier cela là-bas. Regardez dans le livre de 2 Samuel chapitre 7 verset 14 ce que Dieu dit. Et arrêtez-vous là où vous allez voir. Parce que dans la Bible, quand vous voyez une étoile, ça veut dire un signe. Vous voyez une phrase qui est longuement écrite. Après, il y a une étoile dans certains mots. Ça veut dire il faut s'arrêter là. Et il y a une bénédiction. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché là que vous devez découvrir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché là que vous devez découvrir. Arrêtez-vous là au point là où Dieu dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Posez-vous, il y a aussi un point d'interrogation. Quand vous voyez un point d'interrogation dans la Bible, après une étoile et un point d'interrogation, ça veut dire Dieu vous fait un signe en vous disant, arrêtez-vous ici. Il y a quelque chose caché ici que vous devez chercher à savoir et qui est très utile pour votre vie et pour votre réussite. Et là, Dieu va dire, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Là, Dieu entre dans une relation du père et du fils. Avant, c'était Dieu et ses amis, Dieu et ses serviteurs, mais là, c'est Dieu et son fils. Et quel fils? Celui qui doit venir. Qui a quoi? Qui a l'Esprit de Dieu, en qui Dieu a mis ses paroles. Et qui est un homme quoi? Qui est un homme immortel. Parce qu'il doit mourir et ressusciter. Il doit mourir. S'il meurt, alors il ne pourra plus assurer la fonction. Un prêtre qui meurt ne peut plus assurer la fonction de prêtre, à moins que Dieu le ressuscite pour continuer à régner, peut-être en tant qu'esprit de Dieu. Mais si un prêtre meurt ou les papes qui sont morts ne peuvent plus revenir à la vie, ils ne peuvent plus aider les croyants, ils ne peuvent plus enseigner la parole. Donc si Jésus meurt sur la croix pour nos péchés et que Dieu ne le ressuscite pas, alors notre foi est complètement foutue. Nous n'avons personne. Notre foi est totalement foutue. Notre foi est totalement foutue. Vous voyez, et là nous nous trouvons dans la phase de Dieu qui appelle Jésus son fils. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer quelques éléments qui sont importants pour vous de faire un bon usage et d'utiliser ces éléments. Les éléments sont bien clairs. Nous avons des éléments précieux sur le Seigneur Jésus-Christ, des révélations saintes qui vous seront très utiles. Vous avez déjà vu que Dieu a appelé Jésus son fils et ailleurs encore, il dit, il sera pour moi un fils, je serai pour lui un père. Et ailleurs dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 13, le Tout-Puissant poursuit sa course en disant, quand Jésus fut baptisé du baptême de Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés, frères et sœurs, au verset 17, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Voilà encore deux fois là Dieu qui parle. La première fois, il dit au roi David, il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Et quand Jésus vient dans le monde, il est baptisé par Jean-Baptiste. Mais quand il finit d'être baptisé, qu'est-ce qui se passe? Une voix se fait entendre du ciel. Une grande voix fait entendre du ciel. Se fait entendre du ciel, se fait entendre une grande voix, se fait entendre du ciel. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle est la voix de Dieu qui parle au haut du ciel. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle parle à Jésus. Elle est en train de parler aux hommes qui voient Jésus qui est baptisé.
Cette voix-là, elle est en train de vous parler, vous et à moi. Pendant que vous voyez Jésus sortir de l'eau, vous voyez clairement Dieu parle à Jésus en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc clairement, Dieu n'a pas voulu se cacher, il a voulu encore révéler que Jésus est le fruit de ses entrailles. Publiquement, il l'a fait. Au baptême de Jésus, Dieu l'a fait, il a publié du haut du ciel que Jésus est son fils. Et aujourd'hui, dans le monde entier, la parole de la Bible fréquente beaucoup de pays et est diffusée partout. Et il est toujours écrit là-dessus que Dieu a publié du haut du ciel que Jésus est son fils. Dieu ne s'est pas caché. Il a parlé du haut du ciel pour que tout le monde entende. Et afin que vous aussi, qui vivez dans cette génération, vous puissiez aussi recevoir ce message, que vous croyez aussi. Et que vous aussi, vous sachiez que c'est Jésus qui est le Fils de Dieu. Celui qui doit venir. Et celui qui est chargé de prendre soin de vous si vous l'écoutez et si vous croyez en lui et si vous faites ce qu'il dit. Alors il prendra soin de vous. Nous allons continuer. Ailleurs encore, je crois que lorsqu'il eut la transfiguration, lorsque Jésus, le Seigneur Jésus-Christ avait pris les disciples et qu'il est monté sur la montagne et qu'il a vu et que Moïse et Élie le sont à part, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui sont intelligents? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Vous vous souvenez de ce que Dieu a dit? Quand la nuit est partie, qu'est-ce que Dieu a dit? Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Une fois de plus, Dieu va marquer et publier encore que Jésus est son fils. Jésus va monter sur la montagne pour prier. Ensuite, Dieu va manifester Moïse et Élie par une nuée, une grande lumière qui vient le couvrir. Ensuite, quand cette lumière va le couvrir, pendant qu'ils sont Dieu est en train de parler avec les trois, avec Moïse, Élie et Jésus, et lorsque Dieu finit de parler avec Moïse, Élie avec Jésus, Moïse et Élie, Dieu va les faire partir. Dieu va partir avec Moïse et Élie dans la lumière qui va disparaître. Ok? Mais en partant avec Moïse et Élie, comme un homme qui est en train de partir avec ses deux amis, il lance une parole. Il lance une parole par derrière en disant, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Écoutez-le. Il lance une parole. Donc Dieu est en train de partir. Il est venu en réunion avec Moïse et Élie pour parler avec Jésus sur la montagne. Ensuite, quand Dieu finit de causer avec Jésus, Moïse et Élie, Dieu va rentrer avec Moïse et Élie et laisser Jésus à sa place sur la montagne pour qu'il poursuive sa mission. Ok? Mais Dieu, en partant avec Moïse et Élie, il va préciser en disant que celui-là est son fils et qu'il faut l'écouter. Écoutez-le. Écoutez-le. Vous voyez clairement que Dieu ne se cache pas. Quand il s'agit de Jésus, son fils, il est très sensible. Quand il s'agit de Jésus, c'est le fils de Dieu. Là-dessus, Dieu ne s'amuse pas. C'est son enfant. Comme vous avez des enfants, vous les respectez, vous ne jouez pas avec vos enfants. De même, Dieu fait plus que vous. Il ne s'amuse pas avec son fils. Il va publier ouvertement du haut du ciel ce qui n'a jamais eu lieu. Il n'y a jamais eu une génération là qui puisse dire que Dieu a parlé du haut du ciel avant la génération du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'avant le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas eu une seule fois dans la Bible là où on vous dit Dieu a parlé du haut du ciel. À moins que ce ne soit au début de la création, quand il dit que la lumière soit. C'est là où il a parlé du haut du ciel. Ok. Mais plus tard, quand il revient, dans tous les passages bibliques et dans tous les pères spirituels qui ont servi Dieu, qui ont craint Dieu, qui ont marché avec Dieu en général, et bien en zélateur, tous ces gens-là qui ont marché avec Dieu, Dieu ne les a pas parlé du haut du ciel. Il les parle dans leur cœur. Il les parlait par des anges. Il les parlait dans leur cœur, il les parlait par des anges. Mais Dieu ne les parlait jamais du haut du ciel. Même Israël, lorsque Moïse a apporté le peuple au mont Sinaï, Dieu n'a pas parlé du haut du ciel au peuple. Dieu est descendu sur la montagne pour parler au peuple. C'est deux choses différentes. Vous voyez, avec les pères des patriarches, Dieu n'a pas parlé du haut du ciel. Avec Moïse au mont Sinaï, avec le peuple, Dieu préfère descendre du ciel et venir sur la montagne pour parler avec son peuple. Il ne m'a pas parlé du haut du ciel. Là, c'est autre chose. Mais quand on continue, plus tard, on parcourt les prophètes, on parcourt tous les prophètes de la Bible, on ne trouvera jamais encore là où Dieu a parlé du haut du ciel. Seulement, on vient le trouver où? Dans la nouvelle alliance, en Jésus-Christ. Quand Jésus est baptisé, c'est là où le mystère secret et caché se produit. Dieu qui parle du haut du ciel.
Vous devez croire à cette vérité. Si vous croyez que Dieu ne peut pas parler du haut du ciel, parce que de là où vous êtes, vous vous trompez. Si vous croyez que le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas parler du haut du ciel et que vous entendez, vous vous trompez. Et ne croyez pas à cela parce que la surprise va vous prendre un jour. La surprise, Dieu vous fera une surprise. Parce que Dieu aime les défis aussi. Quand vous dites, oh, Dieu ne peut pas faire ça, il va vous montrer qu'il le fait. Vous savez ce qu'il a fait au peuple d'Israël? Le peuple d'Israël a dit sur le désert, dans le désert, ils ont dit que si Dieu peut faire, donner de la viande à manger au désert. Regardez vous-même un désert vaste, là où il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas d'animaux, et on demande à Dieu, on dit, est-ce que Dieu peut donner à manger au désert? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait venir de la viande, de la nourriture, ils ont mangé, ils se sont rassasiés, il les a fait une surprise. Ils ont mangé, ils se sont rassasiés. Après qu'ils ont mangé, rassasiés, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a fait tomber par des morsures de serpents, les brûlures de serpents du désert. Il les a tous tués. Il a commencé à les tuer un par un. Les plus désordonnés qui avaient dit que Dieu ne peut pas faire tomber, il ne peut pas donner de la viande au désert. Dieu leur a servi de la viande, ils ont mangé. Après qu'ils ont mangé, il les a frappés tous. Vous comprenez? Donc il ne faut pas dire que Dieu ne peut pas parler du haut du ciel. Ça c'est être, je ne veux pas dire bête, mais je vais juste dire pas intelligent. Il faut que vous soyez intelligent par contre. Dieu a parlé de son fils du haut du ciel. Là il parle de Jésus du haut du ciel. Une chose qui ne s'est pas passée auparavant. Une chose qui n'a pas eu lieu. Mais là, en Jésus-Christ, elle a lieu. Ça montre combien de fois Jésus-Christ est supérieur au prophète, au patriarche. Parce qu'aucun patriarche n'a reçu la voix de Dieu du haut du ciel, qui est devant la foule et Dieu parle du haut du ciel, tout le monde entend. On regarde vers le ciel, on entend une grande voix parler. C'est Dieu qui est en train de parler, il dit, celui-là est mon fils, écoutez-le. Ou bien il dit, celui-là est mon fils. Vous voyez ceci, il présente son fils du haut du ciel, afin qu'on croit que celui-là est son fils. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'homme de Dieu, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas un homme que Dieu ait un jour parlé du haut du ciel pour dire, celui qui est là, c'est mon enfant. Jamais ça n'a eu lieu. Seul en Jésus-Christ. Seul en Jésus-Christ, vous allez trouver cela. Nulle part ailleurs, vous ne trouverez jamais. Dans le Coran, ça n'existe pas. Aucun prophète du Coran, Dieu ne l'a parlé du haut du ciel. Ça n'existe jamais. C'est pour vous montrer la différence entre Jésus et l'islam. Il est bien supérieur à l'islam. Dieu a parlé à Jésus du haut du ciel. Ce qui ne s'est pas passé dans les générations passées et que les prophètes n'ont pas connu, ni les apôtres. Ni aucun prophète n'a connu cela, seul Jésus seul, à qui Dieu a montré et élevé de cette manière-là. Et Dieu ne l'a pas fait une fois avec Jésus, il l'a fait plusieurs fois. Vous voyez vous-même la différence, vous pouvez vous-même analyser, restez chez vous et réfléchissez un peu, analysez un peu ces choses. Pourquoi Dieu va parler du haut du ciel, celui-ci est mon fils? Alors qu'il y a beaucoup de serviteurs qui sont passés au fil des générations et il n'a pas dit celui-ci est mon fils. Mais c'est sur Jésus qu'il vient dire celui-ci est mon fils. Cela doit vous faire réfléchir. Cela doit vous aider à réfléchir, à chercher, à savoir la vérité. Parce que là, on vous montre clairement que Jésus est Seigneur. Il est l'Esprit de Dieu. Il est supérieur à nous, supérieur à tous les prophètes, supérieur à tous les apôtres, supérieur même au Père Abraham, supérieur même au Père Isaac, il est supérieur même au Père Jacob. Il est même supérieur aux anges. Parce que jamais un ange n'est descendu sur la terre et Dieu a dit celui-là est mon fils. Ça ne s'est jamais passé. Même pas un ange n'a pas reçu ce pouvoir, ni cette gloire, ni cet honneur que Dieu lui a honoré. Parce qu'il le mérite, parce qu'il le mérite et parce que c'est sa place là où il est. Aucun ange n'a reçu le témoignage de Dieu, de dire tu es mon fils. Aucun ange n'a reçu ce témoignage que Dieu l'appelle, parle du haut du ciel et que l'ange est en bas et Dieu dit il est mon fils. Les anges sont apparus à beaucoup de personnes, mais jamais Dieu n'a dit cela. Ça montre la différence entre les anges, les autorités, et les patriarches et Jésus. Il est unique en son genre et il est précieux. Comme vos enfants sont précieux pour vous, comme vous ne jouez pas pour vos enfants, quand il s'agit de vos enfants, vous êtes très sensible, ok? Alors, il en va de même avec Dieu. Quand il s'agit de Jésus, Dieu aussi est très sensible. Il ne se cache pas. Il a apparu du haut du ciel, il a parlé. Il ne s'est pas caché. Donc vous voyez clairement la différence entre le Seigneur Jésus-Christ, oui, entre le Seigneur Jésus-Christ, et les pères. Nous avons bien des éléments à vous prouver ici. Nous avons bien des éléments à vous montrer.
Oui, nous avons bien des éléments à vous prouver parce que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas croire qu'on a affaire à un être humain. Penser à Jésus de façon un homme de chair comme nous, ça, c'est pas être intelligent. Penser du Seigneur Jésus-Christ comme un mesuré des prophètes, c'est pas être intelligent. Parce que là, ça manque d'intelligence. Il faut analyser les choses, il faut prier le Saint-Esprit pour qu'il nous aide à analyser les choses et il faut entrer dans l'examination avec le Saint-Esprit pour examiner les choses. Et non pas tirer des conclusions sans avoir examiné. C'est de la folie. Oui, c'est ça. C'est de la folie. Mais là, vous allez voir clairement des choses précieuses que Dieu nous a données. Nous allons vous montrer ce qui s'est passé au fil des générations. Je vous ai dit, quand il s'agit de Jésus, Dieu est sensible. Parce que quand on touche à vos enfants, vous êtes prêts à déchirer tout le monde. Ok? Alors Dieu, il est plus que ça que vous. Il est plus que ce que vous faites là. Il est plus que ce que vous pensez là. Si vous pouvez, il a dit lui-même, Jésus a dit, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux que le demandons? Donc, quand il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, Dieu est sensible. Alors, nous allons vous montrer quelques éléments encore pour vous éclaircir qui est Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu notre Père a parlé du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Genèse 1, chapitre, verset 2. Quand on vérifie, on va aller un peu légèrement, pas rapidement, mais légèrement. Rapidement, pas rapidement, mais légèrement. Dans le livre de Genèse, Genèse 1, chapitre, Genèse, chapitre 1, verset 2, vous voyez clairement, il est écrit, la terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Au-dessus de l'eau plutôt. Ok, je relis par le Saint-Esprit maintenant. La terre n'étant que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Je vais encore lire par le Saint-Esprit pour que vous puissiez capter. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le verset 2 que je suis en train de lire. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Ok. Vous voyez là, il y a un élément. Il faut s'arrêter. L'Esprit de Dieu. Au commencement, Dieu était là au commencement. Et l'Esprit de Dieu était aussi là. Quand Dieu est venu pour créer la terre, le ciel, quand il est venu pour créer la lumière du jour, premièrement la lumière du jour, deuxièmement le ciel et la terre, le ciel, troisièmement la terre et les arbres fruitiers, quatrièmement il a mis le soleil. Beaucoup, je vais vous éclaircir encore un élément. Beaucoup disent, beaucoup croient, quand on dit dans la Bible, quand le Seigneur parle ici, que Dieu a dit que la lumière soit, ils pensent que c'est la lumière du soleil, ils pensent que c'est un esprit qui l'a dit. Non. Quand Dieu a dit que la lumière soit, parce que la lumière du jour existe. Beaucoup d'entre vous n'ont pas encore vu la lumière du jour elle-même. Il y a le soleil qui apparaît, qui vient avec sa puissance pour ajouter encore sur la lumière du jour. Ok? Et il y a la lumière du jour qui apparaît. La lumière du jour, elle, c'est pas facile de la voir parce que dès que le jour apparaît, le soleil aussi se met en marche pour apparaître. Donc dès que le jour, la lumière du jour apparaît directement, le soleil aussi va se lever. Il peut suivre la lumière du jour. Et quand le soleil va venir dans le jour et dans la lumière du jour, le soleil va briller plus que la lumière du jour. Il va donner plus d'éclat au jour. Ceux qui habitent dans les pays, je peux dire l'Allemagne, je peux dire les pays européens, peuvent remarquer ce phénomène. Il y a des temps en été, en Europe, il y a des temps en été, là où le soleil s'en va et tout est clair. Ça, c'est la lumière du jour. Avant que la nuit ne va tomber, le soleil, vous allez voir en Allemagne, à Paris, même je crois que même à Madrid, même là-bas, en été, en plein été, quand l'été est dans sa plénitude, quand l'été est dans sa, je redis encore, quand l'été est dans sa plénitude, parce qu'en début d'été, ok, ça se termine à 18h, 19h, ça commence à monter, la soirée vers 20h, monter à 21h, c'est à 22h, il fait toujours jour. Mais à partir de 20h, vous voyez, le soleil commence à disparaître sur le ciel européen.
Vous ne voyez plus le soleil parfois à partir de 20h ou à 21h. Vous ne le voyez plus. Mais à ce niveau, vous commencez à voir une lumière. Vous commencez à... Il n'y a plus le soleil, mais la lumière du jour, il y a toujours la lumière. Le jour est toujours là, c'est éclairci. Mais le soleil n'est plus là. C'est cette lumière que Dieu a appelée au commencement, quand il a dit que la lumière soit. Cette lumière qu'il a appelée. Parce que Dieu ne peut pas travailler dans les ténèbres. Il est venu dans l'abîme pour créer là où c'est obscur. Et je crois que vous êtes intelligent. Que vous ne pouvez pas, vous, aller créer, aller dans une maison qui est obscure pour aller créer, disposer des choses, créer des choses sans avoir allumé la lumière d'abord. Le Seigneur a d'abord mis la lumière quand il est venu pour créer le monde là où tout était obscur. Il a d'abord dit que la lumière soit. Il n'a pas la lumière que la lumière soit. Cette lumière, c'est la lumière du jour. Ce n'est pas le soleil. Ensuite, la lumière fut. Et plus tard, il revient le 4e jour de la création. Parce que Dieu est venu là, alors, allumer, invoquer, créer la lumière là où il n'y avait pas la lumière, là où il y avait l'obscurité. Ensuite, il a commencé à travailler en disant que l'eau se sépare. Une partie monte pour le ciel, une partie reste en bas. Mais il travaillait dans la lumière. Parce qu'il avait d'abord dit, première des choses, il a d'abord allumé la lumière comme un homme entre dans la maison, dans la nuit. Premièrement, il allume sa lumière en train maintenant de pouvoir faire son exercice qu'il doit faire dans la maison. C'est ce que Dieu a fait au commencement. Ce n'est pas Jésus là-bas. Là-bas, c'est la lumière du jour. Mais vous allez maintenant voir Jésus lui-même. Parce que Jésus est là. Quand il est écrit là, la terre n'étant que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Là, vous voyez qu'il y a une différence. Il y a Dieu qui est là et il y a l'Esprit de Dieu. Ça montre déjà qu'il y a deux présences, mais qui ne sont qu'une seule présence, parce que les deux sont un. Ils travaillent ensemble. Il y a l'Esprit de Dieu et il y a Dieu lui-même. C'est Dieu qui vient. Et après, il vient avec son esprit. Dieu vient avec son esprit pour créer là où c'est obscur, là où tout est noir. Il vient avec son esprit. Donc ça veut dire son esprit, c'est Jésus. Il vient avec son énergie, son esprit, qui est Jésus, qu'il a formé, qui est Jésus. Ils viennent ensemble. Et l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ, est en train de planer. Ça veut dire que la puissance de l'Esprit, l'Esprit lui-même est au-dessus de l'eau. Ça veut dire que sa force est au-dessus de l'eau et l'Esprit au-dessus de l'eau. Comme il est invisible, il est au-dessus de l'eau, sa puissance au-dessus de l'eau est répandue partout. Dieu et son Fils Jésus-Christ sont venus travailler. Dieu va se placer là et Jésus va se placer au-dessus de l'eau. Qu'est-ce qui va suivre ensuite? Vous voyez ce qui va se passer. Ne confondez pas les choses et ne mélangez pas les choses. Dieu est bien clair dans ce qu'il veut vous enseigner. Quand il écrit la Bible, il vous montre clairement qu'il n'était pas seul au commencement. On dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Il y a deux personnes. Au commencement, Dieu créa. Ensuite, la terre n'est que vide. Et l'Esprit de Dieu vient d'où? Ça montre qu'il y a deux personnes. Il y a l'Esprit de Dieu et il y a Dieu lui-même. Comme vous avez un fils qui a votre esprit et vous êtes vous-même. C'est deux personnes, mais qui sont une seule personne. Dieu vient pour créer l'humanité. Dieu vient pour créer l'humanité dans les abîmes là où c'est obscur. Il vient avec l'esprit de son fils. Dieu est là, son fils est là. C'est pour ça qu'au commencement de Genèse, au commencement, il est écrit, au commencement, Dieu créa, là on parle de Dieu. Ensuite, Dieu ne va pas se cacher parce que Dieu est sensible à ce quand il s'agit de Jésus. Il ne le cache pas. Il ne cache pas Jésus. Il le montre, mais secrètement à ceux qui sont ses amis et qui lui plaisent. Il ne cache pas des choses sur Jésus. Il les montre. Vous voyez, ici, il va monter clairement. L'Esprit de Dieu planait au-dessus. Vous voyez un peu, oui, l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Si l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau, avant que le travail n'avait commencé, deux personnes, ou encore une seule personne qui sont deux, le Père et le Fils sont venus pour créer au milieu d'une chambre obscure. Ok? Le Fils va se placer au-dessus de l'eau qui était là dans la chambre obscure. Et le Père est là. Ensuite, le Père va dire que la lumière soit. Quand le Père a dit que la lumière soit, qui a donné la lumière? Qui a
répandu la lumière. Nous savons notamment que Dieu parle et l'Esprit accomplit. Ok? Dieu dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Ailleurs encore, l'apôtre Paul parle beaucoup de fois et plusieurs fois, il continue à le dire, c'est le Saint-Esprit qui le fera. Le Seigneur Jésus-Christ va attester même jusqu'à aller dire, le Fils ne peut rien de lui-même, mais c'est le Père qui accomplit dans le Fils et qui donne la puissance au Fils d'accomplir. Donc, l'Esprit et Dieu travaillent ensemble. L'Esprit est Jésus-Christ, son nom est Jésus-Christ. Et Dieu est avec son Esprit. Ils vont quelque part dans une chambre noire, dans un étang, dans l'abîme, là où c'est obscur, il y a de l'eau. Et Jésus va se placer au-dessus de l'eau. Ok? Et Dieu va se placer là. Et Dieu lui va passer, il va dire que la lumière soit. Une fois qu'il dit que la lumière soit, Jésus va allumer la lumière. Ça veut dire que Jésus va donner la lumière. C'est comme ça que Dieu travaille. Il ne travaille pas seul. Dieu travaille avec son Fils. Même avec nous les serviteurs, quand Dieu veut aller quelque part faire des choses, il nous prend avec nous, il part avec nous quelque part. Après, il nous dit, il dit, fais ceci et nous le faisons. Il dit que la lumière soit. Il a dit que la lumière soit. Et quand vous entendez la parole que la lumière soit, c'est une parole qui s'adresse à quelqu'un. Il est en train de parler à quelqu'un. Quand il dit que la lumière soit, à qui parle-t-il? S'il est seul, pourquoi va-t-il dire que la lumière soit? Pourquoi va-t-il dire que la lumière soit? Et quand vous entendez le sens de la parole, que la lumière soit, ça veut dire clairement qu'il y a quelqu'un avec lui qui est transporteur de la lumière et qui va allumer cette lumière. Qui est transporteur des capacités de donner la lumière. C'est à cet homme-là que Dieu parle en disant que la lumière soit. Jésus manifeste la lumière, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu manifeste la lumière. Parce que Jésus est l'Esprit, la puissance de Dieu. Il manifeste la lumière. Toute l'œuvre de la création de Dieu, Dieu reconnaît qu'elle a été faite avec Jésus. Dieu ne l'a pas travaillé seul, il a travaillé avec son Fils. Parce que Dieu commande et l'Esprit accomplit. Si je suis un menteur, vous pouvez vérifier. Si je suis en train de parler par ivresse, vous pouvez vérifier. Dieu travaille avec son Esprit. Dieu travaille avec son Esprit, comme il travaille avec des anges partout. Dieu dit que ceci soit, et c'est l'ange qui va le faire. La même chose, Dieu dit que la lumière soit, et c'est son Esprit, sa puissance, Jésus-Christ qui le fait. Donc les 6 jours de la création, Jésus a participé et il a travaillé parfaitement bien et qu'il mérite d'être respecté et il mérite la reconnaissance parce qu'il a travaillé avec Dieu pour la création du monde. Ok, ça c'est un premier élément. J'ai beaucoup d'éléments et je ne sais pas si le temps va nous suffire parce que là je vois clairement que nous sommes déjà loin. Oui, et le temps va nous manquer. Le temps va nous manquer. Mais quand même, j'ai cogité, c'est le premier élément. Vous voyez, au début de la création, Dieu n'était pas seul. Dieu vient pour créer, mais l'Esprit aussi est là. Jésus-Christ est l'Esprit de Dieu, il est la puissance de Dieu. Il est l'homme à qui Dieu remet les choses à accomplir. Ça veut dire si Dieu veut construire un château quelque part, il crée le projet et la puissance qu'il faut, il met sur Jésus et il donne le projet à main d'aller accomplir. Et maintenant, quand Jésus part, Dieu dit que ceci soit, et Jésus maintenant l'accomplit. C'est comme ça que nous vivons avec Dieu. Dieu nous présente son projet, et nous donne sa puissance, son esprit, le Saint-Esprit en nous. Ensuite, il nous envoie pour travailler avec son esprit, pour que nous puissions agir. Donc, au début de la création, frères et sœurs, Jésus était là, parce qu'il est l'Esprit de Dieu, et qu'il est la puissance de Dieu. Il était là. Parce que Dieu lui avait remis la capacité de pouvoir créer la lumière. Une fois que Dieu aurait dit que la lumière soit, Jésus avait cette capacité. Dieu lui avait remis la capacité. Il a toujours cette capacité aujourd'hui. Dieu lui a donné cette capacité de pouvoir amener la lumière à être. Tout le travail des 6 jours. Dieu parle, que la lumière soit. Qui est en train de travailler? Quand Dieu dit que la lumière soit, qui va accomplir cela? Il y a quelqu'un à qui Dieu a remis la capacité de faire cela. C'est l'Esprit de Dieu à qui Dieu a remis la capacité de faire cela. C'est sa puissance, la puissance de Dieu à qui il a remis la capacité de faire cela. Dieu ne travaille pas seul. Il a créé tout un gigantesque royaume. Dans les cieux, un grand royaume. Sur la terre, un grand royaume. Et tout le monde dans la maison de Dieu travaille. Dieu donne le travail à chacun.
selon ses projets. Il donne le travail à chacun. Et Jésus a joué un parfait rôle au début de la création du monde. J'ai beaucoup d'éléments pour vous le prouver. C'est un long enseignement, mais il faudra qu'on prenne le temps, pas à pas, par la grâce de Dieu, d'être toujours alimenté par le même feu et de continuer droit à ce que nous allons vous dire. Donc déjà, vous voyez Jésus qui marque sa présence au début de la création, parce que Dieu n'était pas seul, l'Esprit de Dieu était avec Dieu. Donc Jésus-Christ est l'Esprit de Dieu, il n'est pas un homme de la chair. C'est pas parce qu'il est venu dans le monde avec un corps d'un homme comme nous que nous allons le mépriser. Non. Parce que Dieu peut prendre le corps d'un homme. Dieu est le créateur de la chair et de l'esprit. Dieu peut créer son esprit. Donc, prendre une partie, une petite énergie, qui est son énergie, et créer ensuite un corps et mettre cette énergie-là dans ce corps qui devient un esprit vivant. Dieu a cette capacité. Si vous ne croyez pas à cela, alors à quoi sert de croire en Dieu? Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu aux capacités que vous croyez. Donc, Dieu a cette capacité. Nous allons poursuivre. Nous allons vous montrer encore un autre. Nous allons vous donner encore un indice. Un indice, nous allons vous mettre encore sur une piste. Oui, une bonne piste, une piste du Saint-Esprit. Et vous devez participer. Marabashatabasha. Bien-aimés, nous poursuivons le salut de Dieu. Je vais vous dire encore une autre chose. Ensuite, Dieu, notre Père, va encore parler du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Il a d'abord parlé du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 2. Ensuite, il va encore parler du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Genèse encore, chapitre 1, verset 26. Vous pouvez vérifier le verset 26. Le verset 26 dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui se rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Ok. Dieu créa l'homme à son image, de créer à l'image de Dieu. Ça, c'est pas un problème. Mais là, il y a quelque chose qui fait réfléchir. Pourquoi Dieu va dire, quand il veut créer l'homme, faisons? Notamment quand on dit faisons, c'est quand on est avec un groupe de personnes, ou quand on est avec 2 ou 3 personnes qu'on dit faisons. C'est là où on emploie le verbe faisons. On n'emploie pas le verbe faisons quand on est seul. Quand je suis seul, je ne peux pas dire faisons. Je dis je fais, je ferai, je fais. Mais quand je suis accompagné avec 2 ou 3 personnes, je dis faisons. Parce que je parle à ces gens-là qui sont autour de moi que faisons. Vous voyez clairement que Jésus a travaillé depuis le commencement de la création. Jusqu'au 6e jour, Dieu va venir marquer la présence de Jésus en disant faisons. Il est en train de parler à quelqu'un. Au début, que la lumière soit. Il parle à quelqu'un. Encore, une fois de plus, il va encore se manifester en disant faisons. Vous comprenez, il dit faisons. Là, il est encore en train de parler. Il est encore en train d'attirer notre intelligence sur le fait que nous devons réfléchir. Dieu est en train d'attirer notre cerveau à réfléchir. Pourquoi Dieu a-t-il dit faisons l'homme? Faisons, faisons. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas fréquenté beaucoup et je n'ai pas d'intelligence. Je suis indigène, ok? Mais je sais qu'il y a quelques-uns parmi vous qui ont fréquenté et qui peuvent mieux comprendre ce qu'il veut dire faisons. J'appellerai même les diplomates à réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quand un homme dit faisons, à qui parle-t-il? Je dirais aux diplomates, réfléchissez-y. Je dirais aux chanteurs, aux musiciens, vous aussi, vous êtes appelés à analyser ce message. Je dirais aussi, même jusqu'aux politiciens, des chefs d'État du monde entier, de poser leur regard sur cette parole faisons. Que veut dire, quand Dieu dit faisons, à qui parle-t-il? Cherchez à le savoir. Je dirais même aux footballeurs du monde entier de chercher à le savoir. Parce qu'il est important. Si vous ne savez pas qui est Jésus-Christ, même si vous êtes une grande star dans le monde entier, vous finirez en enfer.
À quoi sert de vivre toute une grande vie de luxe, 80 ans de luxe, 50 ans de luxe, pour finir dans un feu éternel et dans une profonde humiliation? C'est pour ça que je parle, que les diplomates réexaminent ce message, que les pasteurs, les prêtres, les apôtres et les prophètes renouvellent leur intention pour réexaminer ce que Dieu veut dire en disant faisons. À qui parle-t-il quand il dit faisons? Examinez-moi ça et que le Saint-Esprit vous éclaircisse bien et que vous puissiez vous-même reconnaître devant Dieu à genoux que Jésus est Seigneur. Et reconnaître devant Dieu que Jésus-Christ mérite la gloire, le respect et l'obéissance. Il mérite que vous lui donnez votre attention. Que Jésus mérite que vous le suivez, que vous écoutez sa parole, que vous mettez en pratique, que vous croyez que ce que Jésus dit est vrai. Et de le mettre en pratique. Parce que vous voyez là que ce n'est pas du n'importe quoi. Jésus n'est pas un homme de chair. Au début de la création, Dieu est l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ manifeste sa présence. Dieu dit que la lumière soit, et Christ qui a la capacité, et Jésus, Christ à qui Dieu a remis la capacité de rendre la lumière, d'être, alors va manifester la lumière. Vous le voyez clairement. Mais Dieu ne va pas rester là et il ne va pas cacher Jésus. Il va dire, quand il s'agit maintenant de créer l'homme, l'être humain, après les 6 jours, les 5 jours de la création, après les 5 jours de la création, le 6e jour de la création, que Dieu va créer l'homme le 6e jour. En créant l'homme, il le forme de la poussière de la terre et il insuffle un souffle de vie dans ses narines. Pour que l'homme devienne un être vivant. Ça, c'est ce que Dieu nous rapporte. Et voilà la vérité dans laquelle nous croyons. Et nous marchons. Et Dieu dit, quand il s'agit de faire l'homme, avant de former l'être humain à partir de la poussière de la terre, avant d'insuffler sur ses narines un souffle de vie, Dieu va d'abord dire une parole précieuse et puissante, une parole excellente, une parole éclaircissante, une parole vraie que vous devez aussi réfléchir. Il va dire, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Faisons. À ceux qui sont à l'université, à ceux qui sont des étudiants, réfléchissez. Cherchez à réfléchir. Faisons. Que veut dire le verbe faisons? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un avec Dieu. Et la seule personne qui peut être avec Dieu à ce moment-là, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu ne va pas travailler quelque part avec quelqu'un d'autre qu'avec son esprit. Dieu ne fait que confiance à son Fils. C'est pour ça que dans tous les travaux où il va, il apporte son Fils et ils travaillent ensemble. Et si quelqu'un ne veut pas travailler, si quelqu'un veut travailler avec Dieu, il refuse de travailler avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Dieu refuse, Dieu rejette cette personne. Dieu lui rejette et s'oppose à lui. Dieu lui résiste et Dieu finit par le détruire. Parce que c'est comme ça le fondamental de Dieu et le protocole de Dieu, la manière de faire de Dieu. C'est comme ça que Dieu agit. Il ne travaille pas seul. Il crée un projet, il crée les hommes qui vont travailler avec lui dans ce projet. Il en crée les hommes qui créent il crée les hommes qui vont travailler avec lui dans ce projet. Et dans ce projet qu'il crée les hommes qui vont travailler avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à chacun une place. Il y a les chefs, vous voyez dans la Bible, plusieurs fois dans l'Apocalypse, on dit les anges qui sont sortis pour proclamer le jugement. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Craignez le Seigneur l'Éternel, vous tous ses serviteurs, petits et grands. Parce que dans la maison de Dieu, il y a petits et il y a grands. Il y a des grands serviteurs de Dieu, il y a les petits serviteurs de Dieu. Et Jésus n'est pas un petit serviteur. Il parle d'un grand. Donc Dieu a promis le projet de créer le ciel et la terre, et avec les êtres vivants que nous sommes. Et après avoir formé ce projet, avant de former ce projet, il a formé Jésus, son Fils, sa puissance, qui va l'aider à accomplir ce projet. Et ensuite, il va manifester ce projet avec son Fils. C'est pour ça que dans la Bible, il est clairement écrit que celui qui ne croit pas en Jésus ne pourra jamais voir Dieu. Parce que c'est mépriser Dieu, c'est insulter Dieu. Que Dieu ait fait son choix, que Dieu ait construit un projet pour faire ses travaux et qu'il ait choisi des hommes avec qui il va travailler et tu refuses de croire à ce que Dieu te dit, au projet de Dieu. Et là, tu es complètement dans l'erreur. Donc pour ceux qui le sont, Jésus-Christ
vous appelle à changer, à vous repentir. Parce que Dieu ne travaille jamais seul. Il forme un projet. Et avant de former un projet, il forme d'abord les hommes capables d'accomplir ce projet. Il a formé Jésus-Christ avant la création du monde, capable d'accomplir le projet de Dieu, de la création et du règne de Dieu dans la création. Dieu ne travaille jamais seul. Enlevez ça dans vos têtes. Enlevez ça dans vos têtes. Parce que si vous croyez seulement en Dieu et que vous ne respectez pas Jésus et que vous ne voulez pas vous soumettre à Jésus, sachez que vous serez jugé. C'est sans pitié. Vous serez jugé. Parce que là, Dieu n'est pas un menteur ni un malhonnête. Tu ne peux pas travailler avec son fils et après il cache. Non, tu ne fais pas ça. Si Dieu a travaillé avec un homme, il en parle. Si Dieu a travaillé avec quelqu'un, il en parle. S'il travaille avec quelqu'un, il parle de ça. Il ne cache rien. Donc Dieu ne vous a pas caché qu'au commencement, il a travaillé avec Jésus, son esprit. Il ne vous a rien caché de cela. Et il ne nous a pas caché non plus qu'il a travaillé avec le Seigneur Jésus-Christ au commencement et qu'il continue à travailler avec le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui encore et éternellement. Ce n'est pas une chose cachée maintenant à vos yeux, vous le savez. Et vous avez pour devoir de retransmettre cette vérité à vos frères et sœurs, à vos voisins, afin qu'eux aussi connaissent cette vérité. Parce que leur vie dépend de vous aussi. Vous avez reçu le gâteau, donnez-leur leur part du gâteau. C'est comme ça. Personne ne cache le gâteau de l'autre. Ok. Bon. Les éléments, vous voyez là, Dieu parle et dit, faisons l'homme à notre image. Un homme réfléchi, un homme intelligent. Moi, je m'arrête et je dis, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme. Faisons. Ça veut dire là qu'il y a une présence. Ça montre que le travail de la création n'a pas été fait par Dieu seul, mais par son coéquipier, son fils et son coéquipier Jésus-Christ, son esprit. Qui pourra nier cela? Ou qui arrivera au ciel et ne serait pas puni pour avoir refusé de croire à ça? Je ne vois pas d'homme qui puisse échapper à ce châtiment. Il n'y a qu'une bénédiction pour vous accorder, c'est que vous croyez en Jésus-Christ. Jésus a participé à l'œuvre de la création avec Dieu. Dieu n'a rien caché, Dieu l'expose cette vérité publiquement pour que vous le sachiez. Et que vous le sachiez et que vous aussi, vous la publiez publiquement. Donc, vous voyez déjà, là, cet élément est précieux. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Faisons. Dans faisons là, il y a nous. Nous. Parce que Dieu n'est pas seul, il dit toujours nous. Même quand le Saint-Esprit parle par moi, nous disons toujours nous. Je ne dis pas moi, je dis nous, parce que je ne suis pas seul. Le Saint-Esprit est à moi, l'Esprit de Jésus. Donc Dieu est à moi, l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ. Et là, je dis nous. Quand je parle, je dis nous. Je ne dis pas moi, je dis nous, parce que je ne suis pas... Même l'apôtre Paul, vous pouvez vérifier dans l'évangile, l'apôtre Paul, quand l'apôtre parle, il ne va pas dire moi, il dit nous. Nous, il emploie toujours nous. Parce que quand on est avec Dieu, quand on travaille avec Dieu et Jésus, ce n'est pas moi, c'est nous. Parce que nous sommes un ensemble, un groupe. Engroupé dans le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans lequel Dieu est vivant. C'est pour ça que nous disons nous. Et Dieu lui aussi va utiliser le même terme au début de la création en disant faisons. Si on examine faisons, on la montre déjà qu'il y a nous à l'intérieur. Et s'il y a nous à l'intérieur, ça montre que nous, ce n'est pas, nous, ce n'est pas une personne. Nous, ce n'est pas deux. Nous, c'est à partir de une, deux et de trois. Oui, nous, c'est à partir de une, deux et c'est trois et de trois. Donc, complètement, il parle en pleine création, qu'il est en train de créer les choses. Il dit, faisons. Donc, il ne cache rien. Il expose ouvertement que je ne suis pas sorti seul pour travailler. J'ai des gens avec moi. Alors, quand je travaille, je leur dis, faisons. Vous pouvez saisir vous-même que je ne suis pas seul. Mais mon fils est avec moi dans ce service de la création. Et pour ce service de créer la création. Donc, vous pouvez vous-même apprendre ces choses. Je ne vais pas aller très loin, bien aimés frères et sœurs. J'ai encore beaucoup d'éléments à vous prouver. Le Saint-Esprit, je vous dis, nous avons beaucoup d'éléments à vous prouver. Et ces éléments sont très précieux. Vous avez pour devoir de croire en Jésus-Christ pour votre bonheur.
Parce que Dieu n'a pas caché la vérité sur son Fils. Il a souffert avec Christ au début de la création du monde pour créer le monde. Christ a été là. Je vais vous montrer, même dans le livre Les Proverbes, le Saint-Esprit qui va vous prouver, A plus B, que ce que je dis est vrai. Dans le livre des Proverbes, je vais vous montrer encore beaucoup de choses. Pas moi, mais je dis le Saint-Esprit vous montrera encore beaucoup de choses. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ vous remercie et le Saint-Esprit vous remercie. Je vous remercie aussi pour votre attention. Je vous remercie pour ce que vous avez entendu et ce dont vous allez garder et vous allez faire bon usage. Je vous remercie pour le fait que je sais qu'à partir de maintenant, vous ne serez plus les mêmes dans vos têtes et dans vos cerveaux. Je sais. Et le Saint-Esprit m'informe cela même encore. Il dit, il ne vous laissera plus être les mêmes. Dieu me dit, il ne vous laissera plus être les mêmes après cette parole que vous avez entendue. Et je sais que votre cerveau, parce que le Saint-Esprit me l'a fait savoir, sera renouvelé encore. Et que vos efforts et votre énergie de vie qui est en vous sera régénérée par la puissance du Saint-Esprit. Mais seulement, voilà ce que Dieu veut que vous fassiez. Des devoirs spirituels. Quand nous sommes des enfants de Dieu, croyons en Jésus, pas pour bavarder seulement, pas pour parler seulement, pas pour juste enseigner, mais aussi pour mettre en pratique. Nous sommes des techniciens de Dieu, si vous voulez que je vous l'atteste aujourd'hui. Et en tant que technicien, il y a l'écrit et la pratique. Ok? Là, on était sur l'écrit. Vous avez entendu et ces paroles sont écrites dans vos cœurs et dans votre intelligence maintenant. Et nul ne pourra les effacer. Oui, maintenant il va falloir passer à la pratique. Et la pratique, elle est sûre et certaine. Le Seigneur vous a dit, ne rendez pas le mal, et nous m'a dit, ne pas rendre le mal par le mal. Le Seigneur Jésus-Christ vous a dit, et m'a dit aussi, d'aimer nos ennemis et de faire du bien à ceux que nous détestons. Le Seigneur Jésus-Christ continue à vous dire, et m'a dit aussi, d'aimer mon prochain comme moi-même, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Le Seigneur Jésus-Christ continue en nous disant d'éviter le vol, d'éviter la fornication, d'éviter toutes sortes de ruses. Et il continue en poursuivant en disant, si quelqu'un donne un verre d'eau froide à un enfant qui a faim, si vous croisez dehors, là vous marchez. Comme vous marchez là. Là vous marchez. Je dis bien là où vous marchez. Oui, là où vous marchez, c'est là où vous marchez là. Là, dans les carrefours où vous traînez. Dans ces rues-là où vous passez, vous marchez, vous descendez. Dans ces rues-là où vous passez, vous descendez. Vous, mes frères, mes sœurs, c'est à vous que le Saint-Esprit parle. Allez-y, faites de bien. Ne marchez pas sans rien dans vos poches. Préparez quelque chose dans vos poches. Quand vous marchez en plein jour, soutenez quelqu'un. Aidez un pauvre, aidez une veuve, aidez un orphelin, aidez un boiteux, aidez un prisonnier. À cause de Jésus-Christ qui vous a parlé et qui m'a parlé, que nous devons nous aimer et s'entraider. Le Seigneur vous demande et me demande, moi aussi à vous et à vous aussi, entraidez ceux que vous croiserez sur votre route. Ne cachez rien. Partagez avec ceux qui sont autour de vous et sortez, montrez à Dieu que vous êtes fait pour lui. Sortez, allez marcher pour aider. Je n'ai pas dit aller parler, j'ai dit aller aider. Ça veut dire se préparer avec des biens matériaux et sortir avec pour aider les gens. C'est ce que j'ai dit. Et faites-le dans une conscience. En le faisant, que cela soit écrit dans votre cerveau, faites-le avec une conscience qui est claire. Vous le faites parce que le Seigneur Jésus-Christ vous a dit de le faire. Et que si vous le faites, le Seigneur Jésus-Christ se fera connaître à vous et vous s'accordera la grande délivrance sur votre vie. Vous êtes peut-être malade. Peut-être certainement vous avez une maladie. Certainement vous avez des problèmes mentaux ou physiques. Chacun a une maladie. Il y a la maladie spirituelle, la maladie naturelle. Vous devez avoir l'une des deux. Moi, je suis un ignorant. C'est ma maladie là-bas. Je sais que beaucoup d'autres en ont aussi. Ok. Marchez. Soutenez les pauvres. Aidez les veuves. Défendez l'orphelin. Partagez avec vos frères et sœurs. Évitez les insultes. Évitez le mensonge. Écartez-vous du mensonge, la tromperie. Soyez calme, paisible. Partagez avec vos frères et sœurs. Soyez un seul cœur. Aimez vraiment vos voisins. Aimez vraiment ceux que vous croisez dans la rue. Aimez-leur vraiment
d'un cœur pur et soyez sincères dans votre amour. Au nom puissant de Jésus, je prie maintenant, vous pouvez baisser vos têtes si vous le voulez. Je prie par le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit, le Tout-Puissant Dieu, qui a dit, aimez-vous les uns les autres par la bouche du Seigneur Jésus-Christ, et qui a dit, par la bouche du Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Je prie, je prie que le Seigneur vous accorde la grâce de manifester cet amour qui est dans votre cœur. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Et je bénis le Saint-Esprit qui vous conduit à travailler pour servir. Parce que le Seigneur a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si vous donnez votre vie pour vos amis, ça veut dire votre argent pour aider ceux qui souffrent, vos amis, ou bien pour aider ceux qui souffrent parce que Jésus est votre ami, vous ne perdrez pas votre récompense, c'est sûr et certain. Cette parole est redoutable, personne ne peut la changer. C'est irrévocable. Ok. Et sachez-le bien, si vous vous levez de bon cœur et que vous acceptez travailler et de votre travail, de votre sueur, de votre sueur et de vos larmes, vous partagez ce que vous avez reçu à cause de ce que le Seigneur Jésus-Christ vous a dit que si vous le faites, vous serez bénis. Si vous croyez en cela, alors vous serez bénis. Parce que la foi, c'est la foi. Il faut croire et ensuite pratiquer ce qui a été dit et voir les effets secondaires de ce qui arrivera par la suite. C'est comme ça. On ne connaît pas les effets du vin sans l'avoir vu, sans l'avoir bu. On boit du vin, ensuite les effets se manifestent. Il en va de même, on accepte les commandements, on accepte de faire ce que le Seigneur dit, et ensuite le Seigneur nous donne les effets secondaires de sa présence et ses richesses. J'espère que le Saint-Esprit vous a bien instruit, et j'espère que vous allez faire bon usage et accomplir ce qui a été dit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons nous croiser dans les prochains enseignements que le Seigneur a préparés. Nous allons nous croiser encore. Et ne manquez pas, soyez nombreux. Retenez bien, vous pouvez vous abonner sur la chaîne si vous voulez. Ce n'est pas forcé. Je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Je ne demande rien à personne. Dieu soit béni. J'ai mon pain, j'ai mes affaires, j'ai mes activités. Je ne manque de rien par Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais si je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un au nom du Seigneur Jésus-Christ, je travaille, je m'apprête à travailler moi-même, donc je n'ai pas besoin de demander de l'argent à quelqu'un. Mais je vous dis seulement d'aider les pauvres, les veuves, les orphelins avec ce que vous avez. De la part du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez le faire. Bon, merci pour votre attention, merci pour votre amour, merci pour votre compassion, merci pour tout votre respect, merci pour toute votre, je vais dire, sympathie, oui, et tout votre, je vais dire, amour profond. J'espère que vous ferez comme nous nous sommes dit, et que nous nous verrons bientôt. Je désire vous voir bientôt à nouveau, je désire que à nouveau vous puissiez écouter ce témoignage que le Seigneur prépare pour vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Oui. Que le Tout-Puissant Dieu vous bénisse. Je continue à dire que le Saint-Esprit, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent. Soyez bénis de la part du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus vous aime d'un amour sincère. Moi aussi, je vous aime d'un amour sincère. Ciao.